Je me déteste tellement que j'ai honte de ce que je suis. J'ai peur de me faire remarquer. Je ne sers à rien. Beaucoup de gens passent par une phase de la vie où ils se détestent. Et ce n'est pas toujours de leur faute. En revanche, il est toujours possible de changer cela, et même d'en faire quelque chose de positif. Dans cette vidéo, nous allons voir comment cette haine envers soi affecte la vie, d'où elle vient, quelles en sont les causes, et comment faire pour arrêter de se détester. La haine envers soi a beaucoup d'impact sur la vie en général. On peut lui associer ses émotions et ses comportements. Sentiments de honte, colère, rejet de soi, se dénigrer, culpabilité, jugement extrêmement dur avec soi-même, pauvre estime de soi, peu de confiance en soi, se sentir inutile, envie et jalousie envers les autres. Et dans les cas les plus extrêmes, cette haine peut devenir une cause d'anxiété. Ça cause l'auto-sabotage, automutilation, addiction, boulimie, voire dépression ou autodestruction. Se détester peut avoir des conséquences dramatiques. Mais d'où vient toute cette haine ? La haine envers soi peut avoir plusieurs causes. Quand une personne comme un parent ou un camarade nous humilie quotidiennement, nous dit qu'on est bon à rien et qu'on est vraiment moche, on finit par le croire et on finit par se détester pour ça. À force de se détester, cette haine peut devenir une partie de nous-mêmes avec laquelle on construit sa personnalité. Et ce sera d'autant plus long pour se défaire de ses mauvaises habitudes. Cela peut venir aussi de l'envie d'être une personne meilleure et qui paraît inatteignable. On en reparle plus loin dans cette vidéo. Se détester et avoir des pensées négatives peuvent venir de l'imitation de l'entourage. Et ça peut même paraître banal quand on s'habitue à côtoyer des gens qui se rabaissent même quand ils réussissent. Avec ces personnes, il est mal vu de dire « je me trouve très belle aujourd'hui » ou bien « je suis fier d'avoir réussi telle chose ». On se rassure en se disant qu'en étant très exigeant avec nous-mêmes, on sera forcé de s'améliorer. Et pourtant, une stratégie qui ne fonctionne pas. Prenons notre sac à dos et faisons un petit retour à la vie de collégien. Vous rappelez-vous quel était votre professeur préféré au collège, celui ou celle qui vous donnait envie d'aller à son cours et qui rendait la matière très facile et très intéressante? Dans mon cas, c'était une prof de maths très positive et très dynamique. A l'inverse, un des professeurs que j'aimais le moins était un prof qui ne croyait pas en moi et qui ne prenait même pas la peine de m'expliquer quand j'avais des difficultés. Pour lui, j'étais mauvais et ce n'était même pas la peine de perdre son temps avec moi. Et bien sûr, je n'avais aucune envie d'apprendre sa matière et j'allais à son cours à reculons. Dans ce cas de figure, on voit bien que ce n'est pas le fait de rabaisser quelqu'un qui va lui permettre de donner le meilleur de lui-même. Eh bien, c'est pareil avec nous-mêmes. On ne se rend pas service en étant impitoyable. Soyons positifs et bienveillants, comme ce professeur qu'on aimait bien. Autre erreur, prendre la haine envers soi comme de la modestie. Il y a une différence entre penser « j'ai réussi à obtenir mon diplôme, ce n'était pas très difficile cette année » et « j'ai réussi à obtenir mon diplôme, pourquoi le donne-t-il à des gens comme moi ?» Cette confusion peut donner un côté positif à se détester. Ne faites pas cette erreur. Voyons maintenant comment changer la donne. Que faire si je me déteste et comment gérer ses émotions? Un premier pas vers une meilleure perception de soi. Vous n'allez pas arrêter de vous détester simplement en vous répétant tous les jours « je suis vraiment génial et je m'adore à 100%. » Alors que pendant des mois, c'était les pensées « je suis tellement nul et bon à rien » qui revenaient comme un refrain. Difficile de croire aux pensées positives dans ces conditions. Je conseillerais plutôt, quand on se déteste physiquement ou sur les photos par exemple, de se dire « il est possible que je ne sois pas moche pour tout le monde ». Ou bien, quand on ne pense pas avoir droit au bonheur, il est possible que dans le futur, qu'on m'aime et que je sois heureux. C'est plus facile à croire et cela fait un premier pas vers une façon de penser plus positive. Notre voix intérieure doit redevenir une alliée qui nous encourage dans nos démarches. Pas le mauvais génie qui nous met des bâtons dans les roues pour tous nos projets. Vous pouvez aussi repérer les jugements positifs des autres pour faire grandir ces bonnes pensées. Parce que quand on se déteste, on a plutôt tendance à ne pas écouter les compliments sincères pour continuer à se détester. La haine de soi annonce un nouveau départ. Quand on se déteste, c'est qu'il y a un gros décalage entre la personne que vous êtes actuellement et la personne que vous voudriez être. Toute cette haine envers vous-même peut être perçue comme le point de départ d'un changement dans votre vie, un changement bénéfique. Ayez le courage de dire « stop, je n'en peux plus de continuer comme ça ». Ne pensez plus à vos erreurs du passé et commencez la transformation vers votre personne idéale. Et vous pouvez commencer par mettre de l'ordre dans vos conflits et vos regrets. Régler ces conflits pour faire la paix. Quand on a été injuste avec quelqu'un et qu'on a des regrets qui nous rongent, il faut laisser son ego de côté et s'excuser, même longtemps après. C'est le seul moyen de trouver la paix. Et quand ce n'est pas possible, il faut apprendre à lâcher prise pour ne pas être trop dur avec nous-mêmes. Car n'importe quelle personne qui fait de son mieux peut toujours faire des erreurs. Ce qui nous amène à la solution suivante, être moins dur avec soi-même. Imaginez que vous rendiez visite à votre meilleur ami.
Vous vous réjouissez de la revoir et lorsque vous la rencontrez enfin dans son appartement, c'est le choc. Elle est en pleurs, la tête dans les genoux, au pied de son lit. Vous parlez un peu et elle finit par vous faire part de ses idées très noires. Que faites-vous dans un cas comme ça? Bien sûr, vous la réconfortez sans hésiter une seconde. Eh bien, si on peut avoir ce comportement avec nos amis, nous devrions l'avoir aussi avec nous-mêmes quand ça ne va pas plutôt que de continuer à se blâmer. D'ailleurs, les autres peuvent peut-être nous en apprendre beaucoup plus sur nous-mêmes. La perception de soi et la perception des autres. Prenons notre tapis volant et faisons un détour par la ville des Mille et une nuits, ou plutôt la ville d'Aladin, Agrabah. Qu'évoque pour vous le personnage d'Aladin? Oui, il est fier, chapardeur avec son petit singe malicieux sur les épaules. Mais surtout, il représente un héros pour les enfants, et pour Jasmine. Quelqu'un de vraiment bien en résumé. Et pourtant pour Jafar et le boulanger, ce jeune homme est tout le contraire d'un bon gars. On voit bien ici que les points de vue contraires, bons et mauvais, s'appliquent à une même personne et sont vrais tous les deux. C'est la même chose pour nous. Si on se trouve moche ou bien pas assez courageux, une autre personne avec son point de vue pourra nous trouver très beau et inspirant. Donc même si on les a entendus quotidiennement, nos pensées négatives ne sont pas des faits. Elles peuvent être fausses du point de vue de quelqu'un d'autre. Nous arrivons au dernier conseil, un des plus importants. Chaque fois que l'on compte sur un événement extérieur pour notre bonheur, on se crée une illusion. Bien, maintenant que vous êtes armé de connaissances, il faut passer à l'étape suivante, l'action. Il faut agir pour devenir la personne que vous désirez être. Et c'est en agissant que votre haine envers vous-même va fondre comme de la neige au soleil. Vous voulez améliorer votre apparence, faites du sport. Vous voulez ce travail, postulez. Vous voulez sortir avec cette personne, invitez-la. Et n'ayez pas peur de l'échec. Imaginez-vous faire les démarches vers ce qui vous rendra le plus heureux au monde. Même si ça ne marche pas comme vous voulez, vous vous sentirez fier et vous n'aurez aucun regret car vous aurez fait tout ce qu'il fallait pour y arriver. J'espère que cette vidéo vous aura aidé et motivé à agir. Si c'est le cas, dites-le avec un j'aime. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Et si vous souhaitez en savoir plus sur l'anxiété et comment s'en débarrasser sans médicaments, vous pouvez utiliser la formation gratuite que je vous ai mise dans la description de cette vidéo. Merci et d'ici là, prenez soin de vous.